Mais quel diable peut amener Paul Biya à penser un seul instant? Il va mettre Franck Biya au pouvoir. Parce que lui, il s'en va. Comme il n'a rien fait pour le Cameroun, comme il a détruit le Cameroun, il ne voudrait pas voir quelqu'un de vaillant, de courageux, qui vient relever le Cameroun. Est-ce qu'on peut détester un pays jusqu'à ce point? Le Cameroun a des millions et des millions de jeunes filles libres. Mais il lance son dévolu sur qui? Sur la femme de son propre frère. Est-ce que vous comprenez ça? Devant le patriarche, le dit patriarche Paul Biya. Dans quelle famille Betty et Cam, digne de ce nom, cela peut passer? Un père, président de la République, dans un pays où il y a 10 millions de jeunes filles libres et belles, laisse que son fils vienne prendre la femme de son frère. Si ce n'est une honte, comment allons-nous appeler ça? Chantal Biya, à défaut de voir Ngongo succéder à Biya, pense sincèrement que son fils Franck Hers peut succéder à Biya. Et elle y met la pression à Paul Biya pour que cela arrive. Paul Biya sait qu'en réalité, Franck Biya n'a jamais été un homme. L'échec de l'homme qu'est Franck est l'échec de Paul Biya. C'est lui le père de Franck. A-t-il fait un homme? A-t-il fait une femme? Franck s'est bel et bien marié vers les années 2000 à une Camerounaise, une métisse camerounaise. Et une fois en Europe, lui, fils de président, milliardaire, un beau matin, la femme est partie avec un petit bijoutier sénégalais. Nous avons tous compris que les femmes n'aimeraient pas avoir des co-épouses à la maison. En réalité, elle n'a pas épousé un homme. Et c'est comme ça qu'elle a décidé de partir avec le jeune Sénégalais, le jeune bijoutier sénégalais. Voilà Franck Biya, regardez. Monsieur Franck, bonsoir. Vous allez bien? Je peux voir votre papa? Est-ce que vous savez que la police m'a attrapé tout à l'heure? La police m'a attrapé tout à l'heure, vous savez ça? Parce que je veux parler à votre père. Il ne trouve pas que 40 ans, 42 ans au pouvoir, c'est énorme, monsieur Franck. C'est énorme, nous sommes à Cannes, la démocratie est. Libérez notre pays. Regardez. C'est celui-là qui compte diriger notre pays. Ça doit être difficile, hein? Ça doit être difficile. J'ai déposé une plainte contre votre papa et contre son équipe ici. Assassin comme ça. Franck Biya, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Parce que son père, parce qu'on va tout dire, hein, on peut tout tromper, mais on ne peut pas tromper sa conscience. Paul Biya sait qu'en réalité, Franck Biya n'a jamais été un homme. Et ça part aussi de l'éducation qu'il a reçue. Il y a un penseur qui disait, l'enfant est le père de l'homme. C'est-à-dire, nous sommes la résultante de l'éducation reçue dans notre enfance. L'échec de l'homme qu'est Franck est l'échec de Paul Biya. C'est lui le père de Franck. A-t-il fait un homme? A-t-il fait une femme? Franck s'est bel et bien marié vers les années 2000 à une Camerounaise, une métisse camerounaise. Et une fois en Europe, lui, fils de président, milliardaire, un beau matin, la femme est partie avec un petit bijoutier sénégalais. Nous avons tous compris que les femmes n'aimeraient pas avoir des co-épouses à la maison. En réalité, elle n'a pas épousé un homme. Et c'est comme ça qu'elle a décidé de partir avec le jeune Sénégalais, le jeune bijoutier sénégalais. Franck Biya, beaucoup de Camerounais ne le connaissent pas. A voulu se marier avec le fils de... C'est ça la réalité qu'on cache aux Camerounais. Ils étaient tous aux États-Unis. Et ont décidé d'aller se marier au Mexique. Paul Biya n'étant pas content, n'ayant pas approuvé, c'est ce qu'il fait, il sait personnellement ce qu'il a fait pour empêcher ce mariage. Et la DGRE de l'époque a intervenu pour que ce mariage entre homme et homme n'ait pas lieu. Bon, on nous a présenté une affaire de drogue. Oui, mais qui a mis cette drogue dans l'avion? Seul Paul Biya peut répondre. Du bon barbecue fait au charbon de bois.
Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Et n'est jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Wallah, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le taro, c'était bon jusqu'à... Le même Franck décide, pour éventuellement voiler le visage des Camerounais, décide d'épouser, tout au moins de se mettre avec une autre Camerounaise, une autre métisse. Il la prend à Paris pour Monaco. Pendant plus de 8 mois, même pas une nuit de passer ensemble. Le fils de Paul Biya passait le temps sur la PlayStation, à jouer à la PlayStation. Et à chaque fois que la jeune fille lui demandait de la retrouver dans la chambre, c'était pas aujourd'hui chérie, un petit bisou au front, bonne nuit. Et c'est comme ça que pendant plus de 8 mois, la jeune fille, n'ayant rien compris de ce qui lui arrivait, a décidé de passer à l'acte avec le fils qui résidait à la maison. Quelque chose s'est passé. Lors d'une baignade, on l'a déclaré mort par noyade. Paul Biya sait exactement ce qui s'est passé. En réalité, le Cameroun ne peut pas être confisqué par une famille. Le Cameroun n'est pas une affaire de la famille Biya. Si lui, Paul Ojula, a dit à Paul Biya que lui a fait la promesse que le Cameroun était sa propriété, il faut qu'il sache que chaque chose a une fin. Franck Biya n'est pas à la hauteur du Cameroun. Il ne peut pas. Voilà un individu dans un hôtel à Paris qui se retrouve en train de gifler une jeune fille, une Camerounaise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Camerounaise, qui était supposée être sa copine, s'est rendue compte qu'il n'est pas un homme. Et cette Camerounaise qui sortait en même temps avec Ngongo, avec un célèbre footballeur émérite, s'est retrouvée dans cet hôtel avec le célèbre footballeur émérite. Et après avoir passé du bon temps, descend et trouve Franck Biya dans le hall. Franck Biya, devant tout le monde, fils de président, se lève et va gifler cette jeune fille. N'eût été l'intervention de la sécurité, le footballeur émérite l'aurait rossé de coups de poing et l'aurait humilié. Bon, dans tous les cas, ce sont les fils d'un même père. Il est incapable de tout faire seul. Mais quel diable peut amener Paul Biya à penser un seul instant que Franck Biya, il va mettre Franck Biya au pouvoir? Parce que lui, il s'en va, comme il n'a rien fait pour le Cameroun, comme il a détruit le Cameroun, il ne voudrait pas voir quelqu'un de vaillant, de courageux, qui vient relever le Cameroun. Est-ce qu'on peut détester un pays jusqu'à ce point? Le Cameroun a des millions et des millions de jeunes filles libres. Mais il lance son dévolu sur qui? Sur la femme de son propre frère. Est-ce que vous comprenez ça? Devant le patriarche, le dit patriarche Paul Biya. Dans quelle famille Betty et Cam, digne de ce nom, cela peut passer? Un père, président de la République, dans un pays où il y a 10 millions de jeunes filles libres et belles, laisse que son fils vienne prendre la femme de son frère. Si ce n'est une honte, comment allons-nous appeler ça? Ça veut dire que ton propre frère termine de manger la chair, tu viens sucer les os. Et toi,
le patriarche, président de la République, tu acceptes ça. Le Cameroun n'est pas un jouet. Nous sommes tous fils de ce pays et héritiers, co-héritiers de ce pays. C'est 30 millions de co-héritiers du Cameroun. Ils en ont fait assez. Comme je vous l'ai dit, Chantal Biya a beaucoup œuvré pour que cela n'arrive pas. Cependant, elle aurait été un allié stratégique du peuple camerounais si elle-même n'avait pas des ambitions de voir un de ses soit frères ou fils succéder à Paul Biya. Et c'est tout l'enjeu, M. Moda, de ce que vous venez de dire. Un franc peut en cacher un autre. Effectivement, Chantal Biya, à défaut de voir Ngongo succéder à Biya, pense sincèrement que son fils Franck Hers peut succéder à Biya. Et elle y met la pression à Paul Biya pour que cela arrive. Pour preuve, ce n'est pas à la fin du règne de Paul Biya qu'on doit nommer Franck Hers au conseil d'administration de Tradex. Je vous l'ai dit, je l'ai dit aux Camerounais. Chantal Biya se bat pour que Paul Biya continue à être là. Pour qu'il soit réinstallé, après cette élection, qu'il soit réinstallé au poste de président. Après quoi, les manigances entreront en jeu pour la création du poste de vice-président et tout ce que vous pouvez imaginer. On trompe les anglophones parce qu'en réalité, on fait passer le message que non, il faut voter Paul Biya parce qu'il va créer le poste de vice-président, il va nommer un anglophone. Vous voyez, il a envoyé l'ancien premier ministre Jean Philémon aux Nations Unies. Après ça, Jean Philémon viendra, il sera nommé vice-président. Ce sont des histoires. Paul Biya n'a jamais pensé un seul instant qu'un anglophone puisse le succéder. Il n'a jamais pensé un seul instant qu'une personne originaire du Grand Nord puisse le succéder. Parce que pour lui, il sait que les gens du Grand Nord ont une rancune vis-à-vis de lui. Et il les a toujours bernés. Idem pour les gens du littoral et autres. Donc, même dans le grand groupe Betty, ça ne passe pas dans sa tête. Ce n'est pas tous les composants du grand groupe Betty qui font partie de ceux pour qui il a une estime. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour le bonheur de souhait, joyeux anniversaire.